Imaginez un être capable d'entendre les vibrations de la Terre à travers ses pieds. Un être dont la mémoire traverse les décennies, capable de pleurer ses morts et de reconnaître un ami après 20 ans de séparation. Cet être existe, c'est le plus grand mammifère terrestre vivant sur notre planète, l'éléphant. Pourtant, derrière sa silhouette massive et sa force brute se cache l'une des créatures les plus sensibles, intelligentes et complexes du règne animal. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de ces géants. De la savane africaine aux forêts denses d'Asie, nous allons découvrir leurs secrets d'anatomie, leur vie sociale fascinante, leur langage invisible et les défis immenses auxquels ils font face pour leur survie. Installez-vous confortablement, car l'histoire de l'éléphant est bien plus qu'une simple leçon de biologie. C'est un miroir tendu à notre propre humanité. Pour comprendre l'éléphant, il faut d'abord analyser son anatomie, qui est un véritable chef-d'œuvre de l'évolution. Commençons par son attribut le plus célèbre, la trompe. Ce n'est pas un simple nez, c'est la fusion de la lèvre supérieure et du nez, un organe unique qui compte plus de 100 000 muscles différents. À titre de comparaison, le corps humain tout entier en compte environ 600. Cette trompe est d'une polyvalence absolue. Elle est assez puissante pour déraciner un arbre, et pourtant assez précise pour ramasser un seul brin d'herbe ou une cacahuète sans l'écraser. Elle sert à respirer, à boire, à se laver, à saluer ses congénères et à humer des odeurs à des kilomètres à la ronde. Et que dire de leurs pieds? Sous leur poids de plusieurs tonnes, les éléphants marchent en réalité sur la pointe des pieds. Leurs talons sont constitués d'un coussin de graisse épais qui amortit les chocs et distribue leur masse de manière si efficace qu'ils font à peine plus de bruit qu'un chat en se déplaçant. Ce coussin thermique et vibratoire leur permet également de capter les infrasons, ces bruits à très basse fréquence qui se propagent dans le sol. Regardons ensuite leurs oreilles. Chez l'éléphant d'Afrique, elles ont la forme du continent africain. Mais elles ne servent pas qu'à entendre. Elles agissent comme un système de climatisation géant. Traversé par un immense réseau de vaisseaux sanguins, l'éléphant les agite pour refroidir son sang et réguler sa température corporelle sous une chaleur écrasante. On parle souvent de l'éléphant au singulier, mais saviez-vous qu'il existe en réalité 3 espèces distinctes encore vivantes? Le premier, le plus célèbre, est l'éléphant de savane d'Afrique. C'est le colosse de la famille. Les mâles peuvent peser jusqu'à 6 tonnes et mesurer 4 mètres au garrot. Leurs oreilles sont immenses et leur dos est concave. Le second, souvent méconnu, est l'éléphant de forêt d'Afrique. Plus petit, plus trapu, il vit dans les jungles denses du bassin du Congo. Ses défenses sont plus droites, plus fines et pointent vers le bas, une adaptation parfaite pour se faufiler à travers la végétation épaisse sans s'accrocher aux lianes. Le troisième est l'éléphant d'Asie. Il est plus petit que son cousin des savanes africaines. Vous le reconnaîtrez facilement à ses oreilles beaucoup plus petites, à son dos bombé et à son crâne qui présente 2 bosses distinctes. De plus, chez l'éléphant d'Asie, seuls certains mâles portent des défenses apparentes, tandis que les femelles en sont presque totalement dépourvues. Leur trompe se termine également par un seul doigt, préhensile, contre 2 pour les espèces africaines. Enfin, il y a les défenses. Ces longues incisives d'ivoire qui grandissent tout au long de leur vie. Elles leur servent d'outils pour creuser la terre à la recherche d'eau, d'armes de défense, et malheureusement pour eux, elles sont aussi l'objet de toutes les convoitises humaines. Ces 3 espèces partagent un ancêtre commun, mais elles ont évolué pour devenir les reines absolues de leurs écosystèmes respectifs. Sans eux, leurs habitats s'effondreraient. Ils abattent des arbres, créant des clairières pour la lumière, creusent des points d'eau dont profitent les autres animaux et dispersent des graines sur des dizaines de kilomètres. On les appelle des espèces ingénieurs. Entrons maintenant dans l'intimité de leur structure sociale. Chez les éléphants, le pouvoir est une affaire de femmes. Les troupeaux sont des matriarcats, dirigés par la femelle la plus âgée et la plus expérimentée.
La matriarche est la bibliothèque vivante du groupe. C'est elle qui sait où trouver de l'eau en période de sécheresse extrême, elle qui se souvient des routes de migration ancestrales et elle qui sait comment réagir face aux dangers, qu'il s'agisse d'une meute de lions ou de la présence des hommes. Les mâles, quant à eux, quittent le groupe à l'adolescence, vers l'âge de 12 à 15 ans. Ils vivent ensuite une vie plus solitaire ou rejoignent des groupes de célibataires, ne revenant vers les femelles que pour s'accoupler. Au sein du troupeau de femelles et de petits, la solidarité est absolue. L'éducation des éléphantaux est une responsabilité collective. On appelle cela l'allomaternité. Les tantes, les sœurs et les cousines s'occupent toutes des nouveau-nés. Lorsqu'un éléphanteau naît, après une gestation record de 22 mois, la plus longue de tout le règne animal, il est accueilli par les cris de joie et les barrissements de tout le clan. Si un petit est en danger, tout le groupe forme un rempart de chair et d'ivoire indestructible pour le protéger. Leurs liens affectifs sont si puissants qu'on a observé des éléphants veiller des membres malades pendant des jours et manifester des signes évidents de deuil et de dépression face à la mort d'un proche. L'intelligence des éléphants est comparable à celle des grands singes ou des dauphins. Leur cerveau pèse près de 5 kg et possède une structure hautement développée, notamment dans les zones liées aux émotions et à la mémoire. Ils ont conscience d'eux-mêmes, un fait prouvé par le célèbre test du miroir. Lorsqu'on peint une marque sur le front d'un éléphant et qu'on le place devant un miroir, il utilise sa trompe pour toucher la marque sur son propre corps, comprenant que le reflet est le sien. Mais leur communication est peut-être encore plus stupéfiante. Si nous connaissons tous leurs barrissements puissants, la majeure partie de leur dialogue nous est totalement invisible, ou plutôt inaudible. Les éléphants communiquent par infrasons, des sons si graves qu'ils se situent sous le seuil de l'audition humaine. Ces ondes voyagent à travers l'air mais aussi à travers le sol sur des distances pouvant atteindre 10 km. Ainsi, deux troupeaux séparés par une forêt dense savent exactement où se trouve l'autre, s'ils sont joyeux, stressés ou en quête d'un partenaire. Ils se parlent à travers la terre. Malheureusement, ce tableau fascinant s'assombrit de jour en jour. Ces géants pacifiques font face à une menace existentielle sans précédent, causée par une seule et unique espèce, la nôtre. Le premier fléau est le braconnage. Malgré l'interdiction mondiale du commerce de l'ivoire, le marché noir continue d'alimenter une demande insatiable. Des dizaines de milliers d'éléphants sont abattus chaque année pour leur défense, transformés en bijoux ou en objets de décoration. Au rythme actuel, certaines populations pourraient s'éteindre à l'état sauvage d'ici quelques décennies. Le second défi, plus insidieux encore, est la perte de leur habitat. L'expansion humaine, l'agriculture intensive, la construction de routes et de voies ferrées fragmentent leur territoire. Les éléphants se retrouvent piégés dans des parcs trop petits, ce qui crée des conflits inévitables avec les populations locales dont ils détruisent parfois les cultures pour se nourrir. L'éléphant d'Asie et l'éléphant de forêt d'Afrique sont aujourd'hui classés en danger critique d'extinction. Pourtant, tout n'est pas perdu. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour protéger les géants. Des réserves connectées par des corridors écologiques sont créées pour leur permettre de migrer en toute sécurité. Des technologies modernes, comme l'intelligence artificielle et les drones, aident à lutter contre le braconnage. Et des solutions locales, comme l'utilisation de ruches d'abeilles, dont les éléphants ont une peur bleue, permettent d'éloigner les troupeaux des champs des fermiers sans leur faire de mal. Sauver les éléphants, ce n'est pas seulement préserver une espèce magnifique. C'est préserver l'équilibre des forêts et des savanes, c'est protéger la biodiversité mondiale. L'avenir de ces créatures extraordinaires est entre nos mains. Apprendre à partager la terre avec eux est peut-être le plus grand test de notre propre sagesse. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur du monde des éléphants. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager cette histoire pour sensibiliser le monde autour de vous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle exploration.